Merci et bonjour à tous. Bienvenue sur Média Univers, votre média de préférence. Nous sommes en direct de la page Facebook Média Univers. Vous pouvez nous rejoindre afin de nous accompagner au terme de ces grands entretiens, une grande émission à l'Université du Message, à l'Université de la Parole de Dieu pour ceux qui sont dans d'autres églises et qui ne connaissent pas qu'il y a un message qui a été envoyé sur la terre pour sauver les humains. Mais aujourd'hui, nous avons un homme qui va répondre à toutes vos questions, qui est déjà à mes côtés. Vous voyez, il s'agit bien du révérend pasteur Ben Mutombo. Bonjour révérend pasteur. Bonjour cher journaliste Jean-Claude. Vous êtes berger de la mission évangélique Branham Église de Kinshasa international. C'est parce que vous réunissez beaucoup de croyants à travers le monde, en Europe, en Asie, en Afrique. C'est ce qui fait qu'on puisse ajouter mission évangélique Branham international. Les gens vous suivent en ligne le mercredi et vendredi, les dimanches dans les cultes, et vous êtes aussi un passionné des médias de Kibeleret, ainsi que les gens ont pensé qu'ils peuvent orienter vos questions vers vous afin de trouver des réponses. Mais je précise que Pasteur Ben ne répond pas seulement aux questions qui ont trait au mariage, au message de l'heure, à la divinité, mais l'homme de Dieu peut aussi répondre à toutes les questions, que ce soit la réussite dans vos affaires, que ce soit les conseils pour un projet quelconque, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans tous les domaines. Vous pouvez envoyer des questions et l'homme de Dieu pourra répondre. Révérend Ben, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Il nous protège, il nous fait grâce. Voilà, c'est le premier direct sur sur la page Facebook Média Univers avec vous. Et nous demandons déjà à tous nos abonnés de s'habituer avec ces grands hommes qui répond, qui fait beaucoup d'efforts pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous rejoindre et je demande à tous ceux qui nous suivent de partager au maximum afin que toutes ces réponses puissent atteindre tout un chacun de nous, et cela pour notre propre bénédiction. Révérend, en attendant que les gens puissent encore beaucoup entrer, vous aviez organisé la fois dernière la campagne publique, la convention internationale, les réunions ministérielles, qui avait réuni beaucoup d'hommes dédiés en provenance de plusieurs pays, de plusieurs villes à l'entrée de la République démocratique du Congo également. Cela a fait la pluie et les beaux temps, comme on le dit en français. Il n'y a pas 37 manières de le dire. Une réussite totale qui vous a propulsé aussi sur les plans internationaux. Aujourd'hui, parce qu'il y a un pasteur qui disait aussi avec moi, aujourd'hui, il y a des réponses qui viennent ailleurs et vous répondez à toutes ces réponses. Mais il faut aussi dire que les gens qui posent des questions sont des croyants, ils ont leur pasteur, ils ont leur église respective. Ça vous fait quoi lorsque les gens, au lieu de poser ces questions à leur pasteur, ils vous les posent à vous? Ça vous fait quoi? C'est un dérangement ou c'est un poids? Comment vous les prenez? D'abord, c'est une occasion pour moi de remercier le Seigneur parce qu'il a placé cette confiance et cette considération dans le cœur de ses enfants à travers le monde, et ça devient une grande responsabilité où je dois comprendre que j'ai une charge qui me demande de répondre non avec mes pensées, mais de répondre avec l'orateur principal, le prophète William Marion Branham, pour que l'avenir, la destinée éternelle de ces gens qui placent confiance en nous en tant que serviteurs de Dieu, et leur destinée éternelle soit bien assurée du moment que c'est le prophète qui l'a dit. Merci. Alors, déjà, parce que nous savons que notre page Facebook rassemble les hommes politiques, rassemble les gens les pentecôtistes, les catholiques, les croyants de William Branham. Mais je voulais, avant qu'on fasse le préjugé sur les révérends pasteurs Ben Mutombo, que nous puissions d'abord suivre comment l'homme de Dieu va défendre la thèse ou va défendre les questions auxquelles il est confronté aujourd'hui. À ce moment-là, vous saurez comment l'écouter. Mais pour le moment, enlever les préjugés,
enlever déjà, on a dit cet homme-là, il croit ceci, il croit cela. Parce que ce n'est pas toujours facile de croire, même Jésus, cela lui a été impossible, que même ses propres frères puissent connaître de qui il venait, qui était-il et qu'est-ce qu'il faisait. Toutefois, il faut toujours suivre alors, après, les juger et puis les condamner, soit les blanchir. Voilà. Révérend Ben, j'ai déjà sollicité une faveur à tous ses abonnés, parce que comme je le disais, Média Univers n'est pas seulement un média pour le message, ça rassemble aussi les politiciens, que j'ai salué en passant, une fidèle qui est notre abonné préféré, le maître Arlette Odia. Je parle aussi de... Quand je commence à citer comme ça, peut-être les gens vont... Ce sont les politiciens, les gens qui nous suivent, tous les gens de l'UNC de Vital Caméré. Pasteur Ben est là, je crois qu'il a des choses à vous dire aujourd'hui. Révérend, il y a des questions qui vous ont été posées auxquelles on entend des réponses. Et ces réponses concernent la planète tout entière. La première question, est-ce la plénitude de la divinité peut-elle habiter dans un corps ici des relations sexuelles? Donc il y a un papa et une maman, par relation sexuelle, ils donnent un enfant. Est-ce que la divinité, la plénitude, on ne parle pas de la portion, parce que tout le monde a la portion, est-ce que la plénitude de la divinité peut habiter dans ces corps qui viennent de l'acte sexuel? La première question. Merci beaucoup, cher journaliste, pour la question. Et ce que je peux dire, je commence par demander aux internautes, aux téléspectateurs, aux précieuses et précieux à travers le monde, le croyant de ce beau message, de ce grand message, de ne jamais nous limiter au raisonnement. Quand Dieu dit quelque chose, disons tout simplement Amen. Les raisonnements vont nous tuer. Je vais lire une déclaration du prophète Branham, 47. Je vais lire une déclaration du prophète Branham, et 25 aussi. Écoutez ce que le prophète Branham dit dans l'original, prêché le 14 juin 1964. Je suis au paragraphe 73e. Le prophète Branham fait cette déclaration. Écoutez cette parole que nous prêchons. Et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau. Derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cacha derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux. Dieu voilé en Jésus. Jésus né par une vierge. Dieu voilé en Moïse. Moïse né par la relation sexuelle. Dieu voilé en eux. Et ils étaient des dieux. Ils étaient des dieux. Pas question de dire qu'il était Dieu par rapport, moins par rapport ou plus par rapport. Et le prophète Branham va plus loin pour parler de Moïse ici, dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Je vais trouver ça.
Dieu dévoilé, prêché toujours le même 14 juin 1964. La page 26e. Dieu s'était voilé lui-même dans ce prophète pour faire entendre sa parole au peuple. Pour le peuple, Moïse était le Dieu vivant. Moïse. La parole vivante de Dieu qui se rendait manifeste. Voilà pourquoi Moïse était voilé le visage. Savez-vous qu'aujourd'hui c'est la même chose qui s'est produit? Aujourd'hui. Voilà. Donc, on prend note. La chose est là. Donc, c'est possible que la plénitude de la divinité puisse entrer dans un homme. Personne ne peut juger Dieu. Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, si hier la divinité était entrée à Moïse, ce n'était que l'ombre. Et quand Jésus est venu, qui était né hors le sexe, la plénitude de divinité est entrée en lui. Et quand il est mort, le sang a coulé. Aujourd'hui, je crois que c'est 26 là-bas. Voilà. Je suis dans Messieurs Slair ou Messieurs Slessun du temps de la fin. C'est un des mystères qui devait être révélé aujourd'hui. Je suis à la page 31. J'ai lu le 6e mystère et le 7e. Le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Galates 2, Hébreux 13, 8 et de nombreux autres passages semblables. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Toute la plénitude de la divinité. Restaurée dans un homme. Et même la sagesse divine. Ça ne se limite pas seulement à Moïse, à Jésus, mais il faut que cela s'accomplisse aussi dans ces temps. Est-ce que rapidement, est-ce que vous voulez vous dire ça va s'accomplir en qui? En vous? C'est William Marion Branham. Donc la plénitude de la divinité va désormais habiter en William Branham. Habite déjà et a toujours habité. Bien qu'il était le fils de là et Charles Branham. Voilà, vous pouvez me donner le relire 15 là-bas, je peux ajouter une déclaration. Je crois que ça ne peut pas choquer quelqu'un, parce que quand on a parlé de Branham, je vais secouer la tête, Moïse est aussi dedans. Mais seulement les révérends soulignaient quelque chose, Moïse était l'ombre. Donc quand vous dites que Moïse était l'ombre, la réalité c'est quoi? C'est Branham. Ah, voilà, Moïse Jésus était l'ombre. Ah, Jésus aussi? Et il était aussi l'ombre. La réalité c'est Branham. Ah. Je peux vous le lire alors avant de lire ça. Voilà, je dis bien de bonnes choses à mon frère Joël. Les poètes. Abel Joseph. Voilà, je prends le temps de saluer tous qui sont derrière nos machines, derrière nos caméras. Il s'agit bien de Evans Mutombo, Ben Brian Mutombo et puis Gloria Toutou. Voilà. Ce sont des garçons passionnés de ces grands boulots, toujours au service. J'ai lu le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Moïse l'ombre, Jésus l'ombre et Branham la réalité. Mais je crois que les gens vont jeter les brochures aujourd'hui. Si vous nous donnez une citation, ils confirment ça.
Je confirme avec le lieu d'adoration, vous pouvez commencer depuis le paragraphe 35. Ouais. William Branham est entré, je peux même recommencer là-bas moi-même. C'est très capital. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Jésus. Voilà. Tout comme l'ombre qui est projetée sur le sol. Et ça maintenant je prends 36. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Ok. L'Ancien Testament, l'ombre de Christ qui est Jésus, L'ombre et c'est Christ-là, par conséquent, il devient l'ombre de quelque chose qui vient à après venir. lui. Oui. Voilà. C'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Pour les gens maintenant qui se limitent seulement à Jésus et qui croient que William Branham est le prophète, ils doivent gratter la tête ou se casser les lèvres. Ils doivent avancer, ils ne doivent pas demeurer dans l'ombre. Quand on dit Christ était l'ombre, il était réellement l'ombre. Cherchez la réalité. Quand on dit toutes les choses de l'Ancien Testament étaient des ombres, c'était réellement des ombres. Cherchez la réalité. Si la réalité de l'Ancien Testament était Jésus, et que Jésus aussi est l'ombre, c'est-à-dire la réalité de Jésus aujourd'hui, c'est ça la réalité de toute la Bible. Voilà pourquoi la plénitude de la divinité nous a été promise dans Malachie 4. Et vous, planète Malachie 4, est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Je lis. 264, les celliers d'adoration, quel Dieu est pourvu. 28 novembre 1965. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Et ne l'éprouvez pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et montrant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous? Au temps présent dans la maison de Dieu. Vous adorez où? La plénitude de la divinité corporellement. Donc ce n'est pas l'église, mais c'est la plénitude dans un an. Malachie 4. Lorsqu'on disait dans l'Ancien Testament, mon Dieu, je suis descendu, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis venu de délivrer de la main égyptienne, c'est-à-dire ça parlait de Dieu qui va venir dans les derniers jours, qui descend, ça c'était l'ombre, non? C'était l'ombre. En réalité, Dieu va descendre lui-même. Il est descendu lui-même. Si vous voulez que j'ajoute encore, je peux ajouter. Et moi je trouve s'il y a ajouter, parce que je trouve que ça doit beaucoup aider les gens, surtout les moqueurs. Voilà. Le moqueur, le pasteur Ben est en train de lire. Je suis d'accord avec lui quand il lit. Et lorsqu'il va émettre sa propre, ça doit être ça. Ça c'est 120. Voilà. Wow. Si le pasteur Ben émet sa propre ou son propre raisonnement, je mettrai à côté. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, on s'incline tous. Paragraphe 142, l'enlèvement. L'orateur principal déclare ceci. L'enlèvement. Prêché le 4 décembre 1965. Nous voyons ces choses arriver. Mes chers frères et sœurs, et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme en ce moment même. Vous voyez, vous devriez simplement regarder un
développer ce qui se passe. C'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu venir du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes, se manifestant lui-même comme il l'a toujours fait, c'est la vérité et cette Bible est ouverte là, voyez-vous, nous y sommes. On est là. Merci. Voilà, merci. Nous allons passer à la deuxième question. Ça va chauffer, on ne fait que commencer. Les choses sérieuses ont déjà commencé. La question suivante voudrait dire, comme l'ange Gabriel a annoncé la première venue du Christ, le même ange annoncera la seconde. J'aimerais savoir comment l'ange Gabriel a annoncé la seconde venue du Christ. Donc ce frère est clair. L'ange Gabriel a annoncé la première venue du Christ. Je crois qu'on parle de Jésus. Oui. Je ne sais pas s'il a fait avec Marie ou comment. Et non, on dit que ce même ange doit annoncer aussi la seconde venue. Mais non, il veut savoir. Cela c'est déjà fait. On doit attendre et ça va se faire comment? Donc, on doit voir quelqu'un en Soutane qui descend ici à Kinshasa, je ne sais où, et qui vient dire Jésus, la seconde venue de Jésus est de retour. Ça va se passer comment, révérend Ben? Parce que je m'imagine les difficultés qu'a le frère. Et il veut connaître quelque chose dedans. Je ne peux pas tellement l'appeler une difficulté. Je dois considérer celui qui a posé la question comme une personne mûre. Ah bon? Oui. Je dois considérer celui qui a posé cette question comme une personne intelligente et comme un observateur des événements de la parole, un observateur averti. Toutes ces éloges, c'est en voyant la grandeur et la profondeur de la question. De la question, elle est trop pertinente. Cette question, je peux la répondre pendant 2 heures du temps. Ah bon? Ouais, mais moi je crois que c'est s'agissait d'une petite question. Non, elle est profonde. Wow, vous avez raison de dire que celui qui l'a posé est très intelligente. Oui. Un grand observateur. Je peux la répondre pendant 2 heures du temps. On n'en a pas les temps. Mais voyant que nous avons des dizaines et des dizaines de questions, je vais survoler avec la question. Je vais répondre non en profondeur. Mais j'y reviendrai si le Seigneur nous fait grâce. Oui. Je commence avec la déclaration du prophète Branham dans le surnaturel ou l'évangile surnaturel, quelque chose dans ce sens. Nous vous demandons de partager ces directs avec les autres, continuer à les partager. Dans l'évangile surnaturel, au paragraphe 31, je peux même commencer depuis le paragraphe 30. Zacharie et sa femme étaient très pieux, respectant tous les commandements et les lois du Seigneur. Ils étaient sans reproche. Zacharie était un homme éminent de la religion juive. Donc un jour, Zacharie était dans le temple offrant l'encens devant l'autel du Seigneur pendant que les fidèles priaient dehors. Et en regardant à sa droite, il vit l'archange Gabriel debout devant lui. 31. Dieu envoie souvent
très souvent des anges mineurs. Mais quand vous voyez Gabriel, vous savez que quelque chose de capital va arriver. Gabriel a annoncé la première venue de Christ et il annoncera sa seconde venue. Ok. Il sonnera la trompette de Dieu. Gabriel. Oui. C'est un ange, non? Un archange. Il a annoncé la première venue. Il va annoncer la seconde venue. Le frère qui pose la question demande comment est-ce qu'il a annoncé la seconde venue aujourd'hui. C'est là où vous allez comprendre votre intelligence quand je disais c'est une question d'une personne intelligente. Là, moi, je valide. Je valide. À la première venue, Gabriel a rencontré une femme, Marie, une vierge, lui a parlé. Marie a dit amen à la parole de l'ange. Une fois qu'elle avait dit amen, cela a formé un enfant à l'intérieur. Jésus. Jésus est le produit de la parole de l'archange Gabriel. Waouh. Waouh. Donc quand il a dit indirectement. Directement. Ah bon? Ah. Ah. Gabriel est fidèle. Et les frères me demandent comment est-ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Ah ben avec Marie, c'est clair, on a des écritures dans la Bible. Si nous pouvons aller par des conclusions, nous risquerons de dire aussi la maman de Branham a été rencontrée par Gabriel. Ah, ça je ne croirais pas. Et directement, Branham a été conçu. Mais cette idée ne tiendra pas debout sur base des écritures que je vais commencer à vous donner. Oh, wow, donc ça ne tiendra pas debout. Non, ça ne tiendra pas debout. Parce qu'il y a une frange des gens qui disent que c'était comme ça. La naissance immaculée, comme on l'appelle, donc Branham est né en dehors de relations sexuelles. Branham est né en dehors. La naissance immaculée. Pasteur Ben s'oppose. Il ne s'oppose pas, mais il dit qu'il va donner des citations qui risquent d'effacer cette thèse. Et tellement que je vous connaissais, vous aimez beaucoup frère Branham, comment vous voulez lui enlever cette qualité? Oui, je n'enlève à Branham, je ne lui enlève pas cette qualité. Mais j'ai dit que cette qualité d'une femme vierge concevant en écoutant l'ange Gabriel, ça ne revient pas à maman Ella. Ça reviendra à une autre femme. Vous refusez l'extrémisme. Demeurons dans les Écritures. Je n'oublie pas de saluer aussi le référent pasteur Irénée Bidoya de Goma qui est toujours ici. À Kinshasa, le pasteur Gustave de Fungorome, le pasteur Tixon qui est déjà de retour à Brazzaville, que Dieu vous bénisse, et tous les enfants de Dieu. Référent va nous lire la foi de Marie. Corroborer sa thèse. La foi de Marie. La foi de Marie. La prédication de William Branham. 21 janvier 61. Ouais. Je lis 24 et 25. Nous attendons un visiteur céleste en ce jour-ci. C'est une promesse de Dieu. Revêtez-vous vite de votre profonde manière spirituelle de penser. Église, et rappelez-vous que nous attendons maintenant un visiteur et qu'il y en a beaucoup qui les revendiquent. Mais l'unique façon dont nous connaîtrons ce visiteur céleste, car il rendra témoignage à la parole. Elle sut que cet ange-là venait de la part de Dieu. Ok.
lorsqu'elle vit son geste, elle les regarda. Cela devrait être un ange. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens à la droite de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose, il envoie un messager. Est-ce que vous pouvez arrêter? Arrêtez, ouais. Il envoie un messager. Toujours. Et il l'a toujours fait. Et il le fera toujours. Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Wow. C'est Gabriel qui annoncera la seconde venue de Christ. C'est juste quelque chose d'exceptionnel est sur le point d'arriver. Et nous remarquons que cet ange, lorsqu'il dit « Salut Marie », il lui dit ce qui allait arriver. Elle n'en douta point, parce qu'elle sait qu'il était parfaitement scriptureur, que cela était supposé être cette façon-là. Maintenant, nous attendons un messager dans ce dernier jour. Parce que Jésus a dit que cela serait. Maintenant. Nous attendons un messager dans ce dernier jour. Que cela serait. Et Malachie a dit que cela serait. Nous attendons. Oui. C'est une question profonde. Très profonde. Voilà, je crois que je dis merci à tous ces gens qui continuent à nous faire confiance et continuent à nous suivre, à s'abonner massivement. Et surtout, à tous ces gens qui envoient des questions au révérend pasteur Ben Mutombo. Voilà. Voilà, nous continuons. Je vais passer à la troisième question. Non, la deuxième, je n'ai pas encore fini. Oui, il y a encore quelque chose à ajouter? Beaucoup de choses. Beaucoup alors? Beaucoup de choses. Wow. Beaucoup de choses, mais j'ai commencé à m'inquiéter pour l'heure, comme nous l'avions dit. Oui, l'heure, ça va trop vite. Mais ça ne dérange pas. Oui. Je peux d'abord parler, oui. Et puis je pourrais lire 2 ou 3 écritures seulement. Oui. Gabriel a rencontré Marie. Il sent vraiment l'étouffement. Est-ce qu'on peut ouvrir là-bas? Oui, c'est possible d'ouvrir de fenêtre là où nous sommes, parce qu'il fait extrêmement chaud alors qu'on est pendant la saison de pluie, de la saison sèche. Et aussi il y a le ventilateur qui est là. Est-ce que vous pouvez ouvrir tous les deux côtés? C'est possible? Ouvrez les deux côtés, voilà. Ok, d'ailleurs c'est bien. Ouais. Ok, c'est bien. Okay. Nous continuons avec cette question de Gabriel. Gabriel, oui. Gabriel a rencontré Marie, une femme, une vierge. Et quand il a parlé à Marie, Marie a cru cette parole et l'a conçue. Et tout cela pour Branham, c'était l'ombre. La réalité, c'est aujourd'hui. Donc il y a une femme qui est la réalité de Marie. De Marie aujourd'hui. Oui. Voilà. Une femme. Une femme. Je commence à avoir peur. Je suis dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Je lis le paragraphe 71. Ouais. Marie la Vierge, la foi, produisit la vraie sémence, parole spirituelle faite chair. Vous voyez, les 3 femmes par qui cette sémence a été transportée, l'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'a pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. La troisième. C'est-à-dire la première femme
esclave. C'est Agar. L'autre libre. La deuxième, c'est Sarah. Et l'autre qui n'a pas besoin de relations sexuelles. C'est Marie. Pour donner une naissance. Pour donner une naissance. Et Marie a rencontré Gabriel. Ok. Et la naissance que Marie a donnée, c'était la première venue du Christ. Oui, oui. C'est correct. Maintenant, Branham dit ceci. Ces trois femmes-là, Agar, Sarah, Marie. je prends le paragraphe 110. C'est la prédication. La semence n'hérite pas avec la balle. Maintenant, regardez. Il y eut trois femmes. Il y eut trois femmes en type ici des églises. Les femmes typifient toujours des églises. Ce qui veut dire trois âges dénominationnels, deux porteurs qui doivent aussi mourir et sécher. Trois femmes, c'était le type des églises. Et Marie est le type de quelle église? Je suis toujours dans les mêmes sermons, le paragraphe 91. Mais la Pentecôte représente Marie. Ok. Marie, la dernière étape. Agar, Sarah, Marie. Marie, la dernière Et étape. la Pentecôte, c'est le 7e âge de l'Église. Le 7e âge? Oui, c'est le dernier âge. Après la Pentecôte, c'est la venue du Seigneur. Mais la Pentecôte qui est Marie doit recevoir un visiteur céleste. Okay. Gabriel. Ah, pour annoncer. Pour annoncer la seconde fois. Et directement, la matrice de Marie devient aussi l'ombre. Ah, mais nécessairement, on avait déjà lu. Écoutez. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. J'ai lu, c'est le 3e paragraphe sur la page 96. Mais dans ce petit groupe de la vraie sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et par l'intermédiaire de ce groupe, par les moyens de ce groupe, s'accomplira tout ce qui a été promis, car sa parole est dans cette vierge qui ne connaît ni dogme ni credo fabriqué par l'homme. La parole de la promesse était en lui, comme elle était en Marie. Dieu lui-même a manifesté. Il agira lui-même par sa propre parole de promesse, afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui, ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La vierge d'aujourd'hui le fera pareillement. Vierge de sa parole, pas de dogme, pas de credo, une épouse vierge qui doit recevoir l'ange Gabriel. C'est pourquoi vous allez voir lors de la seconde venue, comme j'ai dit que c'est profond, lors de la seconde venue, dans 1 Thessaloniciens 4, on dit le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement. Et Branham dit, le cri de commandement, c'est un messager qui vient pour préparer l'épouse. Thessaloniciens 4, je crois. Oui. Avec un cri de commandement. Et la voix de l'archange. L'archange Gabriel se retrouve dans 1 Thessaloniciens. Et sa voix, Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, que la voix de l'archange c'est Christ. Waouh! Quand il avait parlé devant Marie, ça formait un fils qu'on appelle Christ. Et dans 1 Thessaloniciens 4, il y a la voix de l'archange et le son de la trompette. Ici nous avons lu, Gabriel sonnera la trompette. Et la trompette,
C'est de l'algèbre, il faut très bien les comprendre. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Si le Seigneur nous donne l'occasion, nous pourrions revenir sur cette question même plus tard. Oui. Ça a quand même donné un tableau très clair. Hein? Nous risquons de pénaliser nos amis des audios. Est-ce qu'il y a le chargeur de Huawei ici? Le câble. Oui, des câbles pour les gens qui sont en train d'enregistrer au même moment les audios et aider les gens à travers le monde qui suivent par les audios. Il y a notamment l'intérêt de payer. Les gens ont du mal à se taper beaucoup de mégas pour regarder. Est-ce qu'on peut brancher? Il y a moyen de nous trouver ça. S'il n'y en a pas, voilà. Ils pourront avoir là où ils vont avoir. Moi, je crois comme les temps pressent, on peut quand même arriver à la troisième question. Waouh! Lors de la convention des jeunes du message, lors de la convention dit avec les forums des jeunes du message, le pasteur Ben Mutombo avait déclaré qu'Abraham et Adam. Je me demande si les premiers et deuxième Adam ont été créés par Dieu. J'aimerais savoir si le dernier Adam, qui est Branham, dont a parlé les pasteurs, ait créé son propre corps. Je dois retourner en arrière pour faire comprendre à tous ces gens qui nous suivent. Vous avez eu une conférence avec la plateforme Forum Les Jeunes du Message. C'était le dimanche passé, le 24 juillet 2022. Et on a évoqué plusieurs points. Vous avez exposé sur ces points. Et les questions commencent à venir sur les propos que vous avez tenus. Ces propos que notre frère souligne dans sa question, c'est les vôtres, qui disaient que William Branham et Adam. Voilà. Alors que nous savons qu'il y a seulement le premier Adam du jardin d'Éden, le deuxième Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu restaurer le premier Adam qui était tombé. Mais William Branham, encore un Adam, c'est pas des frères, c'est des mal. J'aimerais savoir si le dernier Adam, qui est Branham, ait créé son propre corps. Parce que les deux autres Adam, leur corps a été créé par Dieu. Je n'ai pas déclaré que Branham est Adam. Réauditionner et visualiser encore la conférence avec les jeunes du message. Je n'ai pas déclaré que William Branham est Adam. Mais je lis William Branham être appelé Adam. Ah, ok. Et quand on appelait Branham Adam, j'ai lu Branham qui dit « Je pouvais l'entendre m'écrier. Adam, Adam, où es-tu » Et là, c'est à la recherche de l'Adam qui était tombé pour le restaurer. Et il est Adam restauré. Branham. Oui, il est Adam restauré. Jésus est venu restaurer l'Adam qui était tombé. Et Branham qui vient encore restaurer, pasteur. C'est Branham qui est Adam restauré. Ce Branham qui est le premier Adam. Donc le premier Adam du jardin d'Éden, propriétaire de la terre, était Branham. C'est Branham. Ah. Mais on risque de vous lapider ici. Bon. Mais je ne crois pas on va vous lapider, on vous aime beaucoup. Il n'y a personne qui peut me lapider. Jamais. Même les lois du pays vont me protéger. Tout le monde commence à vous aimer. On peut le relire 16. Tout le monde commence à vous aimer. Vous êtes suivi par plusieurs fois. Donc avec vous, moi je me dis quand vous marchez, il ne faut pas vous mettre en tête que vous êtes seulement du 3e exode. Vous êtes de toutes les exodes. Première, deuxième, tout. Même les malembistes. C'est vrai. Vous félicite de votre anniversaire. D'abord, je profite de cette occasion pour le dire. Pasteur Ben venait fraîchement de fêter son anniversaire le 25 juillet 2022. J'ai posté un joyeux anniversaire et beaucoup de gens, tout le monde était d'accord que c'était un grand homme,
un grand homme qui a compris les choses de Dieu, qui les explique très bien, qui est convaincant, ainsi de suite. Maintenant, quand j'ai regardé, ce sont les adorateurs de Jésus. C'est vrai. Oui. Donc, je me suis dit, mais waouh. Donc, il appartient à tout le monde. C'est demain que je vais remercier tout le monde qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Il y en a même qui ont chanté pour vous en chinois. Même en chinois. Joyeux anniversaire en chinois. Et la sœur aussi en anglais avec tout le cœur qui vous a chanté. Oh là là, pour la sœur Blessing, les frères Joseph, Francis Mwanga, Daniel Gabriel, la sœur Karine à partir de la Suisse, frère Trésor, Daniel, enfin vraiment ça a été un moment très béni. Je voyais comment la toile était secouée par ces joyeux anniversaires. Je n'oublie pas sinon mon confrère John Cat. Et je salue aussi les frères Zédé Ilukoussa qui a regagné l'Afrique du Sud des Cuisières pour les activités du Forum des Jeunes du Message, après avoir passé avec nous un moment très béni. Voilà, je disais que il y a l'écriture que je voulais dire ici, conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Je vais annoncer la citation. Là-dedans, le prophète Branham déclare que tous ceux qui étaient en Éden sont sur la terre maintenant, mais ayant un autre nom et une autre forme. J'aimerais les lire même à partir de la machine ici. Ces histoires, vous les prenez où? Je les prends dans le message du grand maître Branham. D'où sont là ces messages? On dirait c'est comme si vous cherchiez vos propres histoires là. Vous devez aimer Branham. Et lui va vous chuchoter. Donc les autres, il va vous le révéler. Les autres, ils sautent, ils voient, ils font semblant ou ils ignorent seulement. L'ignorance aussi tue. Il y en a qui font semblant. Hein? L'ignorance il y en a qui disent non, il fait semblant, il dit ça, on ne peut pas prêcher aux enfants de Dieu. Voilà, je lis même dans l'écriture sur la Mireille. 8 janvier 1958, paragraphe 5. Et aussi, tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, dans les choses spirituelles, comme l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, et toutes les sectes et tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, cela a commencé dans la Genèse. Genèse signifie les commencements. Et toutes ces choses, cependant, ayant un autre nom et une autre forme, mais le même esprit qui a commencé dans la Genèse, le produit. Vous comprenez? Tout ce qui était en Genèse sont sur la terre, mais ayant un autre nom et une autre forme. On peut dire Adam était là, mais ayant un autre nom. Il doit être, mais dans un autre nom. Et vous écoutez la voix qui dit Adam, Adam, où es-tu? Est-ce qu'il était sur la terre? On était en train de les chercher. Et c'est qui? C'est Branham. Branham dit on m'écrit. Maintenant la question à la fin, c'est là où la question du frère va prendre une autre dimension. Et comme s'il vous connaît très bien. Adam, le premier créé. Le deuxième, on l'a créé dans les ventres d'une femme. C'est toujours Dieu qui l'a créé. Mais comment le troisième, où Adam restauré, c'est lui-même qui s'est créé parce que Branham dit, Ben dit, Branham est Dieu. Voilà. Mais là, s'il est Dieu, il s'est créé encore. Ou bien il y a un Dieu qui a créé, il a aussi son Dieu qui a créé. Il n'a même pas posé la question comment Jésus, on l'a créé par Dieu, mais comment Jésus est Dieu. Il connaît. Ah, peut-être là. Mais la réponse est simple. Aujourd'hui, on crée Dieu. Aujourd'hui, on devrait recevoir Elohim dans la forme humaine. Et quand Branham commence à expliquer comment Elohim était venu, Branham dit Elohim s'est tenu là, il a fait pouf, il a formé un corps.
Gabriel, entre. Pouf! Il a formé un deuxième. Michael, entre. Genèse 18. Pouf! Il a formé notre corps lui-même est entré. Le créateur du corps. Il s'est créé un corps. Voilà. Chez Abraham. Amen. Genèse 18. Amen. Oui. Il est entré. Et cela devait se répéter aujourd'hui, mon cher frère. Et Branham dit cela arrivera pareillement. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Mais les frères croient à ça. Il ne croit pas. S'il le croit, il doit dire Amen. Non, qui ne comprenait pas. Mais moi, je dois être sincère. Vraiment. J'ai fait de les comprendre, mais non. Je dois être sincère. Je crois qu'il pouvait aussi... parce que moi, je ne m'attendais pas à Genèse 18. Je trouve que c'est trop clair. Hein? C'est clair par rapport... Les frères ont compris. Elohim s'est créé encore. Si vous pouvez maintenant... juste lire les questions qui sont restées. Qui sont restées, et puis pour la prochaine occasion. Afin que nous avons beaucoup de questions. Nos bien-aimés comprennent que leurs questions sont bien arrivées. Et notre souci est de les faire dans 45 minutes pour que ça ne puisse pas fatiguer les gens. Nous, en fait, nous avons beaucoup de questions que je ne saurais pas lire, mais tout simplement, je peux lire même deux, et d'autres, nous allons les publier sur nos plateformes respectives pour permettre aux gens de nous suivre prochainement. Shalom, mon journaliste demande pour moi au pasteur Ben Mutombo de me donner une citation claire et nette qui nous oblige de prendre les baptêmes au nom de Jésus. Et il y a une question encore. Dans la première dispensation, la plénitude de la divinité était à Moïse. Et ce Moïse était-il adoré comme Dieu par les enfants d'Israël? Si oui, où peut-on lire cela? Donc, un peu les deux questions que j'ai soulignées, on en a assez nombreuses et d'autres ne font que tomber. Je crois que lire aussi la dernière ici. C'est après la mort de l'être humain. C'est après, voilà. Il y a encore une question. Quelle est la date exacte de la descente de la nuée? Et cette date coïncide avec la présence du prophète sur la montagne du soleil couchant. La nuée a-t-elle duré combien de temps? Où est-elle partie ensuite? Aidez-nous avec les citations et les versets bibliques. Encore une autre question. Cher pasteur Ben, j'ai une question de la part de mon épouse. Après la mort de l'être humain qui est composé des trois parties, âme, esprit et chair. Voici la question. Où va la chair, l'esprit, l'âme après la mort? Merci pour répondre avec des citations, s'il vous plaît. Soit des questions, il y en a tellement nombreuses qu'on ne saura pas. Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai ici plus de 10. Voilà. Il faut comprendre. On devrait aller jusqu'à toutes les questions. Et vous allez remarquer que nous avons l'habitude de prendre une seule question, ça nous prend même 20 minutes. Voilà. Tout cela, c'est dans le but de donner une réponse claire. Alors prochainement, si nous pouvons commencer à limiter à une question à 10 minutes de réponse, on pourra commencer à prendre 5 ou 10. Mais notre souci est que la réponse soit la meilleure. Au lieu de dire seulement qu'il a répondu, mais la personne n'est pas convaincue. Oui, c'est une question de vie. La parole de Dieu, c'est une question de vie. On doit être très sérieux avec ce que nous faisons et aussi entrer en profondeur. Révérend, vous pouvez regarder notre caméra, lancer un message à tous ces gens qui vous font confiance, à tous ces gens qui continuent à vous soutenir. Il y avait parfois les gens qui me disaient, Frère Jean-Claude, mais Pasteur Ben est trop actif, ils organisent des manifestations, en fait beaucoup de choses où ils tirent les moyens. Moi, directement, je m'en vais dire, avant que je pose la question au Pasteur Ben, de nous dire où il tire les moyens, moi j'aimerais d'abord vous dire, vous commencez d'abord à envoyer au Pasteur Ben les moyens financiers pour qu'il puisse continuer à les faire. C'est une question, personne, nul n'ignore que pour l'évangélisation, ça demande les moyens financiers. Ça demande, même du temps de Jésus, même aujourd'hui. Voilà, Pasteur Ben n'a pas l'habitude de demander les aides, il ne l'a jamais fait, il ne les fait jamais. Mais au moins nous comprenons que c'est un homme qui nécessite à être soutenu spirituellement, financièrement
matériellement pour vous parvenir à tout ce qu'on est en train de faire. Les gens peuvent penser que c'est une moindre affaire, mais il s'investit, il les dépense pour que nous puissions réaliser des émissions. Les journalistes qui sont là, souvent nous sommes très nombreux, il faut nous payer aussi, et ainsi de suite. Mais continuez à soutenir aussi. Vous l'admirez beaucoup, c'est bien, mais moi j'aurais voulu une autre façon de l'admirer, de l'encourager, c'est de lui envoyer de l'argent. Envoyez de l'argent comme ça, il peut évangéliser. Pour ceux qui les font, s'il y en a qui les font, que Dieu vous bénisse vraiment. Et pour ceux qui ne les font pas, on peut commencer à les faire et pourquoi pas les faire régulièrement pour aider les missionnaires africains. Il y en a beaucoup qui me disent, mes frères, ne viens pas en Côte d'Ivoire, ne viens pas au Cameroun, ne viens pas au Gabon. Tout ça, ce sont des moyens. Soutenez et puis l'homme de Dieu va répondre à tous les devoirs ou bien à toxiques. Pasteur, est-ce que vous, si on vous envoyait, venez, si vous avez refusé, il y en a même qui veulent être baptisés au nom des Branham, mais qui veulent seulement que vous partiez les baptiser. Quand vous leur dites, mais là-bas, il y a aussi des solutions. Non, moi, je voulais seulement être baptisé par Pasteur Ben. Je suis à Goma. Je suis aussi Kivu. J'ai du respect. Voilà, c'est ça. C'est du respect envers. Chers internautes précieux et précieux à travers le monde, je suis plein de remerciements à vous donner de la façon que vous m'avez aimé. Je l'ai remarqué le jour de ma naissance, le 25 juillet passé. Je vais le faire demain, dimanche. Pour aujourd'hui, j'étais venu pour répondre aux questions du peuple de Dieu venant de partout dans le monde. Nous avons répondu à des questions venant du Canada, de Rwanda, de l'Angola, partout. Nous avons répondu et nous continuons à répondre. Notre prière est que vous puissiez prier pour nous, afin que le Seigneur nous donne toujours la force, l'inspiration, l'onction pour le servir. Nous aimons notre journaliste. Il est présent à tout moment que nous avons besoin de lui. Nous aimons les jeunes du message, ils sont présents à tout moment que nous avons besoin d'eux. Il y avait d'autres messages médias qui s'ajoutent. Les messages pro, je crois qu'ils m'ont contacté, nous allons quand même faire quelque chose avec il y a aussi un autre média, c'est Fab. Non, tellement. Moi, c'est plusieurs des journalistes. Comme ils savent que je travaille avec vous, ils me contactent. Je suis disposé, chers journalistes. Les invités aussi qui viennent. Je suis très disposé. Oui, très disposé. Nous saluons les journalistes et les familles. Orman Neville, qui compte aussi vous retrouver, qui vous aime beaucoup, qui vous a souhaité joyeux anniversaire d'une manière louable. Il y a un homme qui est venu l'intercaler là, qui dit, mais toi tu dois, c'est Ben Moutombo ici, qui a droité, mais toi tu viens. Il dit que mais cet homme-là, il est convaincant. Cet homme-là est sûr de sécurité. Ces journalistes-là, je l'ai aimé. Que Dieu le bénisse. Orman Neville. Il sera avec nous ici bientôt. Je suis très fier de vous. Il faut quand même l'émission avec Pasteur Ben que ça passe sur Message Pro. Je suis disposé, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Merci beaucoup pour tous qui sont en train de suivre en direct sur la page Facebook Média Univers et pour tous ceux qui vont retrouver cette émission, je crois, à partir de ce soir ou la nuit, plus tard demain matin sur la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain TV, également sur la chaîne YouTube Média Univers. Déjà, ça sera ce soir ou cette nuit. Derrière la caméra, Evans était là, Evans Moutombo, Ben Briand était Moutombo, était aussi là, Gloria Toutou était également avec nous. Merci, cher pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe, que les Très-Hauts vous bénissent. Voilà, là on arrête notre direct et puis on arrête les audios et la caméra.